Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celle-ci sera disponible, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Allez les lions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai 2021. Alors, quel animal a un message pour vous? C'est le blaireau qui vous dit « J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive ». Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser détourner de vos objectifs, de ce que vous avez envie de réaliser à cause de votre colère, provoquée peut-être par une personne, provoquée peut-être par une réflexion, provoquée peut-être par le regard des gens sur ce que vous avez envie de réaliser sur votre projet. On vous dit au contraire de vous en servir comme d'une force, que cette colère devienne une motivation, que cette colère devienne un moteur pour aller de l'avant, pour avancer dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie tout simplement. Donc c'est plutôt une jolie énergie d'encouragement ici. Donc surtout, ne vous laissez pas détourner et allez-y, foncez et servez-vous de votre colère justement pour que ce soit constructif, que ce soit un moteur et une motivation supplémentaire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul. Donc allez-y, vous êtes encouragé à continuer sur le chemin de ce projet, de cet objectif que vous voulez réaliser dans votre vie. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Donc oui, imaginez-vous heureux, ressentez ce bonheur que vous pouvez ressentir lorsque ce projet sera réalisé, visualisez-le. Déjà réalisé. Vous allez voir que ça vous aidera. Il va y avoir des synchronicités qui vont se déclencher et qui vont attirer justement peut-être des personnes pour vous aider à aller vers ce projet. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle, si c'est un projet professionnel, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel parce que c'est peut-être par rapport à une passion, ou que ce soit un projet familial, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas ici, vous êtes encouragé à aller de l'avant. Hein. Allez, ici, la première énergie avec le tarot des sorcières, c'est le 7 de coupe. Je vous ai tiré une deuxième carte ici pour avoir d'autres énergies, d'autres messages, des messages complémentaires. Donc ça, c'est la carte que je vous avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo pour les tendances du premier semestre 2021. Donc, que vous dit le 7 de coupe? Ce 7 de coupe vous dit qu'il faut prendre une décision maintenant. Hein. Que maintenant, vous devez absolument prendre cette décision, une décision, parce que le fait de ne pas en prendre, ça vous bloque justement, ça vous bloque, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il vous faut donc choisir un chemin et vous y tenir. Donc, est-ce que vous faites face à une multitude de choix? C'est possible aussi, peut-être que vous avez plusieurs choix devant vous et vous vous posez la question, quel sera le meilleur choix pour moi? Donc là, par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez une multitude de choix devant vos yeux, c'est qu'en fait, tous ces choix sont bons pour vous. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Donc le choix que vous ferez, faites-le avec le cœur. Faites le choix qui vous permettra de vous épanouir le plus dans votre vie. C'est celui-là qui sera le bon. Tout simplement. Donc vous avez peut-être différentes options disponibles. Et comme je vous l'ai dit, aucune n'est mauvaise de ces options. Hein. Et quel que soit votre choix, les choses se passeront bien. C'est ce qu'on veut vous dire, que quel que soit le choix que vous allez faire, ça se passera bien. Et surtout, maintenant, il est temps de vous décider. Faites un choix et allez de l'avant. Et surtout, tenez-vous droit dans ce choix. Hein. Allez, quelle est la deuxième énergie ici? Ici, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée vous dit qu'il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi et de prendre votre vie en charge. Oui, prenez votre vie en charge, il est temps de faire un choix maintenant. Donc, c'est ce qu'elle veut vous dire. Elle est plutôt tranchante, la reine d'épée. Donc, là, elle vous demande de trancher, justement, dans vos choix, dans vos options. Hein. Cette carte vous dit aussi que votre force et votre intelligence apparaissent clairement aux autres. Malheureusement, certaines personnes peuvent trouver ces qualités intimidantes. Donc c'est peut-être aussi pour ça que votre colère va se déclencher, parce que vous allez intimider les gens et les gens vont avoir des réflexions ou un comportement qui va vous irriter et c'est peut-être déclencher votre colère aussi. Hein. Donc attention, faites donc attention justement à ne pas faire preuve de trop de froideur et de détachement dans vos relations aux autres.
Mais ce qu'on veut vous dire aussi, et ce que veut vous dire aussi la Reine d'épée, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur et de laisser rayonner votre intelligence. Montrez que vous êtes intelligent. Il faut savoir aussi que la sagesse et la clarté de vos pensées seront de bonnes choses pour vos projets, effectivement. Hein. Donc rayonnez, n'ayez pas peur d'être sage, n'ayez pas peur d'avoir cette clarté intelligente dans ce que vous voulez réaliser. Mais ça viendra une fois que vous aurez fait, que vous serez décidé, que vous aurez tranché par rapport à vos choix. Mais ça, vous allez le faire hein, assez rapidement. Alors l'association de ces deux cartes est un élange à la générosité et à l'amour désintéressé également. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez enfin fait la paix avec votre passé et vous pouvez de nouveau accepter cette tendresse que vous méritez depuis longtemps. Vous pouvez enfin ôter pour de bon votre carapace et rendre cet amour en retour aussi. Donc ce mois-ci, il va y avoir un changement pour vous, c'est-à-dire que vous allez enfin vous ouvrir à l'amour, à la tendresse, que vous allez enfin vous laisser de nouveau approcher, que ce soit par votre partenaire si vous êtes en couple, que vous allez pouvoir enfin pouvoir rendre l'amour que les gens ont pour vous, que ce soit vos amis, votre famille. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous sent délesté de quelque chose qui vous avait entravé, d'une entrave de votre passé. En fait, vous avez fait la paix avec votre passé. On vous dit ici qu'avec ces deux cartes, que les tempêtes que vous avez traversées vous permettent dorénavant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment à vos yeux. Aujourd'hui, vous n'avez plus le temps à perdre avec les futilités du quotidien, tout simplement. Donc là, maintenant, vous avez envie de profiter des gens que vous aimez, vous avez envie de profiter de la vie, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, en fait, par rapport à des choses qui pour vous, finalement, c'est fini maintenant. Peut-être que vous avez fait la paix, c'est peut-être cette colère aussi, vous avez fait la paix avec cette colère qui a été déclenchée. Vous en avez fini avec cette colère, tout simplement. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai à Million? C'est être à l'écoute. Donc, ou c'est vous qui allez être de bons conseils, ou c'est vous qui allez être à l'écoute des conseils vous allez être en demande de conseils en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Donc vous allez écouter les conseils qu'on vous donne. Et vous faites bien parce que c'est aussi une preuve, faire preuve d'une belle intelligence, ça, que de savoir écouter les conseils qu'on vous donne. Peut-être que c'est vous aussi qui allez demander des conseils aussi. Hein. Donc vous allez savoir les écouter. Allez, on va voir les autres cartes. Ok, là, c'est une invitation. Il y a une solution qui va être trouvée. Ah, peut-être la solution, c'est peut-être le choix. Vous allez enfin faire le choix par rapport à quelque chose. Bon, je vais redécouvrir toutes les cartes parce que si je commence à interpréter, on n'en finit plus. Vous voyez, c'est les doutes, hein, les questionnements. Et là, c'est les choix. Ah, il y a un imprévu. Ok, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pardon. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une personne marginale qui va vous inviter. Ou peut-être que vous allez recevoir d'une manière marginale une invitation. Et ce qui va vous permettre, en tout cas, de trouver une solution par rapport à quelque chose. Ou c'est vous, alors c'est par rapport, ou c'est peut-être quelqu'un, un artiste, une personne dans votre entourage qui a un côté artistique. Peut-être que vous-même, vous êtes un artiste. Hein. En tout cas, ici, vous allez vous retrouver autour cette personne va peut-être vous inviter. Ou en tout cas, vous allez vous retrouver autour d'un verre, peut-être autour d'un bon repas. Et vous allez chercher des solutions peut-être par rapport à un projet que vous aviez en commun ensemble. Si vous vouliez faire un projet artistique, alors vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous voulez écrire un livre à deux. Peut-être que vous voulez monter une chorégraphie pour un spectacle avec des enfants. C'est un petit peu compliqué en ce moment, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ici, ce sont des idées lancées comme ça. Vous savez mieux que moi ce qu'il en est si ça vous concerne ici. Ou comme je vous disais, peut-être que c'est une invitation, on va vous inviter de manière assez marginale, assez originale en tout cas, et ça va vous permettre ici d'avoir des compréhensions. C'est une personne que vous connaissez qui va vous inviter, mais qui est un petit peu originale dans votre entourage, et ça va vous permettre de trouver des solutions ou d'avoir la clé pour de nouvelles choses en tout cas, pour la solution peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport à un projet en tout cas, où ça va vous donner des idées par rapport à un projet, quelque chose qui est en train de mûrir dans votre esprit, qui est en gestation en tout cas. Ici, mais en tout cas, on vous dit que ça va vous donner une clé, ça va vous donner une ouverture sur quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle qu'il y avait quelque chose une situation qui stagnait dans votre vie.
Donc là, on parlait de blocage et de stagnation, hein. Alors c'est peut-être parce que vous avez plusieurs choix, vous n'avez toujours pas fait un choix. En tout cas, vous allez le faire ce mois-ci. En tout cas, il y a une situation qui stagne dans votre vie. Alors c'est peut-être une situation professionnelle, c'est peut-être une situation sentimentale aussi. Vous voyez comment ça va, c'est peut-être au niveau personnel, amical ou familial. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une situation qui stagne ici. En tout cas, vous allez savoir demander conseil autour de vous. En tout cas, vous allez recevoir des conseils. Mais ces conseils, c'est des conseils qui vont être comme des cadeaux. Alors peut-être que c'est vos guides, vous êtes les énergies subtiles qui vont vous permettre, qui vont vous envoyer peut-être une personne qui va être de bons conseils pour vous. Peut-être que c'est aussi la vie. Alors soyez ouverts aux synchronicités, regardez autour de vous. En tout cas, on va vous aider, on va vous donner des informations. Et ça va être comme un cadeau de la vie, vous allez comprendre pourquoi cette situation stagne. Et en tout cas, par rapport à cette situation, vous allez avoir un cadeau. Alors peut-être que c'est un cadeau qui va vous permettre de faire redémarrer le projet, ou que c'est un cadeau qui va vous faire comprendre que finalement ce projet, s'il n'avance pas, c'est peut-être une chance pour vous parce que ce projet finalement n'était pas viable. Alors viable dans le sens où vous avez commencé à le concevoir. C'est peut-être un bon projet, mais il faut peut-être revoir votre copie tout simplement. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous allez savoir tirer parti des conseils que vous allez recevoir, que vous allez demander aux personnes qui vont vous les procurer et qui vont vous les fournir en tout cas. Ici, on vous parle qu'il y a plusieurs choix. Il y a des choix à faire. Ici, on vous dit que vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous vous questionnez par rapport à ces choix. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose de soudain, mais qui va vous permettre de vous décider, qui va vous obliger de vous décider par rapport à ces choix qu'il y a dans votre vie. Alors là, certains pourraient me dire, ces choix, oui, mais j'y vais ou j'y vais pas. Vous allez y aller forcément parce que un lion aime l'action quand même, hein. Un lion n'est pas, c'est pas un million, vous n'aimez pas l'hésitation, donc vous allez quand même faire le choix malgré des doutes. Alors vous avez peut-être parce que vous avez déjà fait un choix, mais vous doutez d'avoir fait le bon choix. Et comme je vous disais, si vous attendiez une réponse par rapport à ça, sachez que le choix que vous avez fait ou que vous allez faire ne sera pas mauvais. Mais comme je vous le disais, faites votre choix avec votre cœur. Il faut que ce choix que vous allez faire résonne avec ce que vous avez envie de faire. Il faut que ce choix, vous soyez sûr, vous apportera l'épanouissement dans votre vie. D'accord? Pardon. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un projet artistique qui stagnait, qui était vraiment... qui ne démarre pas, hein, qui ne bouge pas. Et on vous dit que c'est peut-être finalement, c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles options par rapport à ce projet. Vous allez avoir peut-être de nouvelles opportunités et ça va vous permettre peut-être par la suite de redonner un petit coup de boost par rapport à ce projet. Mais ce que je vous disais ici, c'est oui, peut-être que ce projet n'a pas avancé parce qu'on vous demande de revoir votre copie. Donc, on ne vous dit pas non pour ce projet, mais on vous dit qu'il faut changer, il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir. Mais ce projet verra le jour une fois que vous aurez compris qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. La manière dont vous l'avez conçu ou dont vous l'avez pensé n'est pas forcément bonne. Donc revoyez votre copie, restez sur ce projet-là, mais revoyez votre copie en fait. Hein. Peut-être qu'il y a un plan, une planification qui n'est pas bonne. Ici, on vous dit que par exemple, vous allez être invité. Vous êtes invité et vous allez savoir où c'est vous qui allez inviter une personne. En tout cas, il y a une invitation parce que vous allez recevoir des conseils par rapport à des doutes que vous avez. En fait, cette invitation va vous permettre ici d'avoir des réponses par rapport à des doutes. En tout cas, ça va vous permettre de réfléchir et d'avoir des compréhensions, les compréhensions qui vous manquaient justement peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport à une situation bien concrète dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir les conseils qui vont vous permettre de répondre à ces doutes en tout cas. Ça va vous permettre de lever les doutes qui existent dans votre vie et donc ça va vous permettre de faire vos choix en conscience. Je suis désolée de bégayer, mais c'est parce que j'ai d'autres messages qui viennent et donc j'aimerais bien finir mes phrases, mais j'ai d'autres scénarios qui viennent. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la solution, vous allez résoudre un problème, ou alors il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous et ça va être comme un cadeau, mais c'est quelque chose qui va arriver de manière imprévisible. Moi, je pense qu'en fait, cette porte qui va s'ouvrir, ou la solution que vous allez trouver par rapport à quelque chose qui vous tracassait, ou peut-être que vous pensez à quelque chose, on vous dit que oui, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Cette clé, elle est en vous, hein, c'est une solution que vous avez, et en fait, vous allez en prendre conscience, c'est votre équipe de la vie qui va vous permettre d'en prendre conscience, qui va déclencher une prise de conscience, et ça va être de manière imprévue. Mais je pense que c'est une fois que vous aurez fait votre choix, une fois
fois que vous aurez fait votre choix, vous allez dire, bah, maintenant j'ai fait mon choix, mais comment je vais faire? Ok, ce choix c'est bon, c'est fait, il est arrêté, mais je fais comment maintenant? Et c'est une fois que vous aurez fait votre choix que vous allez avoir les réponses adéquates, que vous allez avoir les solutions et qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir devant vous de manière imprévue, certes, mais ça sera un joli cadeau de la vie, ça sera un joli cadeau de votre équipe de l'invisible. Ici, on vous dit que vous allez avoir des solutions grâce à des conseils qu'on va vous donner pour des choix. Donc ça va vous permettre de faire vos choix. Ces solutions, les solutions que vous allez avoir par rapport à des conseils qu'on va vous fournir ou que vous allez demander en tout cas. Mais vous voyez ici, c'est vraiment, vous allez vraiment être à l'écoute et c'est votre intelligence qui va vous permettre de faire le tri par rapport à ces informations pour justement faire votre choix et faire le meilleur choix pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et c'est votre intelligence aussi, parce que vous avez la sagesse d'écouter aussi. On vous parlait de sagesse, vous avez la sagesse de savoir écouter et de reconnaître quand un conseil, il est bon et vous est utile. Et donc, en fait, vous allez pouvoir faire vos choix en toute sérénité et en toute connaissance de cause aussi. Et ici, on vous parle peut-être d'un projet, vous allez savoir écouter des conseils par rapport à un projet artistique et c'est des conseils qui vont vous arriver de manière imprévue. Alors peut-être que vous vous demandez comment mettre en place ce projet ou peut-être comment refaire démarrer ce projet. En tout cas, il y a des conseils qui vont vous arriver, vous allez savoir, ça va être de manière soudaine, imprévisible, mais en tout cas vous allez avoir des informations qui vont vous aider par rapport à votre projet, à un projet artistique. Donc ça ne parlera pas à tous les lions, mais tous les lions qui ont un projet artistique ou qui sont artistes, ça peut leur parler. Alors peut-être que vous aviez une vague idée d'un projet, en tout cas on vous dit ici que ce vague idée de projet, vous allez avoir, il va y avoir une synchronicité, ou peut-être que vous allez entendre une pub à la radio qui va vous faire prendre conscience que ce projet, c'est une bonne idée, ou peut-être que c'est un ami qui va vous dire, tiens, j'ai pensé à ça, machin, et ça va faire tilt par rapport à ce que vous avez envie de réaliser ici. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Vous avez les choix, mais vous allez faire votre choix. Et une fois que vous aurez fait votre choix, de toute façon, tout va s'imbriquer, tout va être fluide et vous allez vraiment être accompagné vers ce choix que vous aurez fait en conscience en tout cas. Et c'est un choix qui sera très bon pour vous. Donc n'ayez pas de doute à ce sujet-là. Même s'il y a des choses qui vont arriver de manière imprévue, ce sont des choses qui vont arriver, ce sont des choses positives. C'est des choses qui vont vous servir, qui vont vous aider à avancer. N'ayez pas de doute à ce sujet là en tout cas, et en plus vous allez faire preuve d'intelligence parce que vous saurez écouter les conseils qu'on va vous donner par rapport à ce que vous voulez réaliser. Alors là on ne parle pas de sentiments, hein. Mais vous pouvez peut-être, c'est un projet peut-être sentimental, c'est peut-être un projet qui concerne votre couple aussi, mais en tout cas vous allez vraiment être volontaire justement pour aller de l'avant en tout cas. Et en tout cas, ici, vous voyez, d'être à l'écoute, c'est parce que vous aurez su aussi vous débarrasser vous aurez su faire la paix avec des choses de votre passé, et vous aurez su aussi vous débarrasser de votre carapace parce que vous allez vous montrer beaucoup plus ouvert par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes aussi jusqu'à présent. Peut-être que vous intimidiez, mais en tout cas, vous allez remontrer que vous êtes une personne totalement normale et que vous êtes ouvert et vous êtes accessible aussi. Voilà, les lions, c'est plutôt des jolies énergies, hein, c'est des énergies d'ouverture en tout cas, et en tout cas, c'est des énergies pour des projets qui vont reprendre. Peut-être que c'est des projets qui stagnaient, en tout cas ça va, c'est des projets qui vont reprendre, ou c'est des projets qui étaient en maturation, en gestation, et qui demandaient de la maturité, qui demandaient encore des éclaircissements, et vous allez les avoir ce mois-ci. Ça va vous permettre vers la fin du mois justement de commencer à passer à l'action. Allez, quel animal vous accompagne et va vous aider ce mois-ci à million? Quel animal accompagne les lions? Et on vous parle du castor. Le castor, pour construire, c'est la construction, hein, le castor. Donc, on va aller voir de quelle famille fait partie le castor. De l'action, certainement. Non, on vous dit oui, de l'action. Bah oui, l'action, j'avais raison. Oh. Alors, qu'est-ce que vous dit? Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Oui, une fois que vous aurez pris votre choix, vous allez vous lancer dans l'action. C'est ce qu'on vous disait, de vous servir de votre colère comme de moteur pour agir tout simplement. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Mais c'est ce que vous allez faire ici, hein. Vous allez transformer des conseils en action tout simplement, hein.
Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Allez, on va aller voir le message du castor pour vous, 1 million. Le castor. Quel message a le castor pour vous? Tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Oui, vous allez pouvoir enfin affirmer que vous êtes ici chez vous parce que vous avez fait la paix avec vous et avec votre passé. Donc, vous allez pouvoir enfin faire votre choix en conscience, le choix qui vous convient le mieux pour avancer. Donc, les mots-clés liés au castor, c'est la construction. Bon, on est en plein, hein. Le choix, ça fait partie de la construction. Les bâtisseurs, l'engagement, bah oui, faire le choix, c'est s'engager. Le foyer, le sens du contact. On vous disait d'avoir l'intelligence, justement, de ne pas effrayer les personnes autour de vous avec l'impératrice, avec la reine d'épée. On vous parle de la famille, de l'organisation. On vous parle du positionnement, de la responsabilité et de l'envahissement. Oui, le positionnement, parce que vous allez vous positionner par rapport à votre choix. Une fois que vous serez positionné, vous pourrez avancer en toute quiétude. Et la responsabilité, bah oui, vous êtes responsable de ce que vous voulez mettre en place, hein, de toute façon. Donc, le message du castor, qu'est-ce que le castor vous dit ici? C'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat, vous développer. Le castor est lié à la famille d'âmes des bâtisseurs. Le castor passe à l'action. Il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, que vous allez vous avez encore des conseils, vous avez encore des informations à avoir pour justement passer à l'action, pour mettre en place vos projets. Hein. Donc, en fait, c'est ce que vous demande le castor, c'est en fait de vous poser les bonnes questions pour ensuite passer à la conception et à la réalisation de vos projets. Vous savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Oui, donc en fait le castor va vous aider à ça ce mois-ci. Une fois que vous aurez fait votre choix, il va vous aider justement à transformer votre idée en action, votre idée, votre concept en action. Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire? Posez vos limites. Donc là, ce mois-ci, oui, puisqu'on a dit que maintenant vous avez fait la paix avec le passé et vous allez laisser tomber votre carapace 1 million, donc vous allez savoir partager votre territoire, vous allez certainement laisser rentrer des personnes que vous n'auriez peut-être pas laissé rentrer récemment dans votre vie parce que vous savez qu'elles seront bonnes pour vous et qu'elles vont pouvoir vous aider. Vous allez accepter l'aide aussi. Hein. Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous. Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit avec le choix à faire. C'est ça le choix à faire. Une fois que vous aurez fait le choix c'est de prendre votre place. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel concept vous voulez mettre en action en fait? C'est vous de mettre en action ce mois-ci. Hein, par rapport à ce choix que vous allez devoir faire en tout cas. Donc c'est plutôt un message et on est plutôt en raccord avec les énergies et les cartes aussi. Donc mettez-vous en action, il est temps de faire un choix. Stop à l'indécision. Allez, quel mandala pour vous? Ah ben, il est venu. L'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel, je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure. Oui, c'est votre équipe de l'invisible qui va vous la montrer. Ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Oui, ouvrez-vous à l'amour. Vous voyez que tout ce qui vous entoure est fait d'amour en fait. Hein. Donc, c'est plutôt un joli message. Reconnectez-vous à l'énergie de la vie. Oui, une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez vous connecter à l'énergie de la vie, mais de toute façon, vous en êtes conscient et consciente. Hein. Je pense que ce message devrait parler à beaucoup d'entre vous. Si vous aviez des indécisions jusqu'à présent, là, on vous dit qu'il est temps de choisir et quel que soit le choix que vous allez faire, il sera bon pour vous. Vous allez être accompagné, vous ne serez pas seul. Et vous allez être assez intelligent et intelligente. Justement, vous aurez la sagesse aussi et la clarté d'esprit pour vous réaliser et réaliser ces actions qui vous tiennent à cœur. De toute façon, on vous dit ici que ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez aussi avoir des solutions par rapport à ces choix. Donc, c'est plutôt de jolies énergies pour vous, 1 million. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Et quand je vois ces énergies-là, je n'en doute pas du tout. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.